Bonjour les amis, on se retrouve pour un petit retour de course. Je viens de rentrer de chez Lidl et j'ai fait un bon chariot, mais je n'ai pas pris de viande car j'ai de la viande au congélateur, du poisson, voilà, steak haché, poulet, poisson, et au frigo j'ai du jambon. Voilà, donc j'avais pas besoin de viande. J'y suis allée surtout parce que le placard de gâteaux commençait à être vraiment vide. Donc les enfants commençaient à me réclamer des gâteaux. Donc il fallait absolument que j'y aille. Et du coup, j'en ai profité pour faire les courses pour une semaine. Voilà, à part la viande. Donc je vais commencer par vous montrer le seul truc surgelé que j'ai pris. Voilà. Donc j'ai repris un pot de glace à la vanille. Voilà. Et des chamallows pour aller avec. Donc pour celles qui ont vu ma dernière recette, voilà, il faut de la glace à la vanille et les chamallows, c'est vraiment le bonus qui fait toute la différence. Voilà. Donc si vous êtes intéressé par la glace à la vanille et les chamallows, je vous conseille d'aller voir ma dernière vidéo sur le McFlurry maison. J'ai pris un paquet de cordon bleu, il y en a 10. Voilà. Comme ça. Et ça, tout le monde aime. Donc je leur fais du cordon bleu avec des pâtes. Alors là on est tranquille, tout le monde en mange, c'est vraiment le repas nickel. Il n'y a pas de reste, voilà, cordon bleu pâte avec du ketchup, c'est bon quoi. Ça ils le mangent sans problème. 3 paquets de fromage râpé. Donc ça c'est le mélange Maasdam et Mental Mozza. Donc c'est celui qu'on préfère pour mettre sur les pizzas. Parce que ce week-end, j'ai prévu de faire des pizzas. Donc, on va s'en servir. Et je pense que je vais en laisser un au congélateur. Voilà, ça se congèle très bien. Et après, pour s'en servir, on le sort du congèle et on met direct avec le fromage congelé par-dessus la pizza et hop dans le four. C'est vraiment très bien. Donc, voilà. Donc, on peut aussi le congeler. Il n'y a pas de souci. Alors, j'avais une envie de fromage. J'ai trouvé du Roquefort. C'est saveur de nos régions. Et celui-là, il est au lait cru de brebis. Voilà, je ne l'ai jamais goûté. Donc, voilà, comme j'avais une envie de fromage, je me suis dit que c'était l'occasion de le goûter. Et j'ai pris un crémeux. Voilà, c'est le Caprice, la marque de Lidl, Caprice des dieux. Voilà. Et celui-là, oui, celui-là, ma fille aussi, elle aime bien, ma grande. Donc voilà. Donc j'ai pris un comme ça et un Roquefort. J'ai repris une pâte feuilletée. Donc ça, c'est pour faire les tartes au thon. Ça c'est pareil, tout le monde les aime. Voilà, donc une pâte feuilletée parce qu'il m'en reste une encore au frigo. Et celles-là, elles vont au frais, je les trouve au frais, ces compotes. Et c'est les compotes à la mangue. Voilà, mangue pomme. Pomme mangue, avec des morceaux de mangue dedans. Voilà. Donc, voilà. Donc, j'ai pris 2 paquets. Celles-là, elles se font manger très vite. Donc, le frais, c'est bon. Ensuite, je vous montrerai les boissons. Donc, j'ai repris des petites gourdes avec des pailles. Comme ça, voilà, c'est du multivitaminé. Voilà, donc ça, c'est pratique à avoir. Ça change de l'eau, voilà, c'est pour changer de l'eau. Ça leur fait une petite boisson sucrée. Toujours en boisson, j'ai pris 2 bouteilles de limonade. Voilà. Limonade bio au sucre de canne.
Voilà, ça fait un peu... Voilà, en boisson gazeuse, j'ai pris que ça. Un petit pack de briques. Et c'est du jus de pomme bio. Voilà. J'ai repris des chips. Donc j'ai pris des chips à l'oignon, paprika, les classiques, hein, oignon, paprika, et j'ai trouvé, c'est la première fois que je les remarque, ils font aussi goût barbecue. Donc pareil, c'est la même marque, mais ils font barbecue. Voilà, donc j'en ai pris pour les goûter. J'ai pris des petits vampires goût salé. Et des petits paquets de chips goût nature. Voilà, il y en a 6. Ensuite, je vous montre les gâteaux parce que les gâteaux, je les ai là à côté de moi. Donc, je vous montre les gâteaux. J'ai pris des mini brownies. Voilà, à emporter. Petit sachet de brownies. Un maxi paquet de granola. Des petits biscuits chocolat au lait. Ah oui, alors ceux-là, c'est la première fois que je fais gaffe, que je les vois. Et ma petite, elle aime bien normalement les oursons en chocolat. Donc je me suis dit, elle va goûter, voir si elle les aime, ceux-là. Voilà, les petits pandas, mon petit panda, goût chocolat noisette. Pareil, c'est des petits sachets. Il y a 6 sachets individuels dedans. Un lot de 2 paquets de palmiers. Ça fait longtemps que j'en ai pas acheté, ceux-là, et ils sont très bons. Pour aller avec le café ou pour grignoter comme ça, ils sont très bons. Un paquet de cookies. Bon, les cookies, hein, c'est la base. Hein. Les cookies, c'est sûr, ça part, quoi. Ça... J'ai pris des gâteaux fourrés goût choco-noisette. Et j'ai pris 5 lions, 5 Twix et des mini Kit Kat. Vraiment, j'ai le placard, il est vide. Normalement, j'ai un bac comme ça qui est rempli de petites barres chocolatées, de sucreries, tout ça. Mais là, il fait pitié, quoi. Donc, fallait que je rachète des trucs comme ça parce que pour grignoter, voilà. Ah, j'ai retrouvé le paquet de M&M's. Donc ça, ben, c'est pour manger comme ça et pour mettre aussi dans les McFlurry. Voilà, c'est une tuerie. Donc, j'en ai repris parce que vraiment, je suis devenue accro au McFlurry maison, quoi. J'ai pris aussi des Kinder Country, s'il est à l'envers, hop, des Kinder Country. Voilà, des petites madeleines. Ça, c'est pour le matin, le petit-déj ou le goûter. Voilà, pour tremper avec le café au lait ou dans le lait au chocolat. Voilà, ça passe très bien. Donc, celles-là, elles sont aux œufs frais. Madeleine coquille aux œufs frais. Pour le petit-déj, j'ai repris des croissants. Voilà, il y a 10 croissants. Ah, j'avais oublié celui-là. Voilà, alors ceux-là, c'est la première fois que je les vois. Alors, je ne sais pas si c'est nouveau ou si c'est moi qui n'ai pas fait attention. C'est l'imitation des Milka. Voilà, je me suis dit, on va goûter. Pareil, ils sont très bons. Voilà. Des cerneaux de noix. Pareil, pour grignoter comme ça. Ou, alors ça aussi, on peut se le mettre dans la glace. Hein. Ça, c'est super bon. Dans une glace à la vanille.
J'ai pris aussi des compotes à la fraise, pomme fraise. Voilà, celle-là aussi, les filles, elles les aiment. Moi aussi. Hein. Ça, avec un yaourt nature, c'est super bon. Voilà. J'ai repris du café parce qu'on en a presque plus. Ben, on aime le bon café, donc c'est vrai que si on prend des premiers prix en café, on est souvent déçu. Donc voilà, on prend toujours de la marque pour le café, quoi, si possible, parce que le café bas de gamme, on le boit pas en fait. À la limite, je préfère me faire un chocolat au lait qu'un mauvais café. Voilà. En frais aussi, j'ai pris une salade. Alors ça, c'est une salade iceberg. Et elle se conserve, je trouve que c'est bien parce qu'elle se garde longtemps au frigo. C'est-à-dire que quand je m'en sers, je les coupe. Je coupe comme ça. Je prends ce que je mange. Et le reste, je le mets dans un cello ou une poche congélation, sans découper. Donc je garde toujours le bout là. Je coupe comme ça. Et en fait, dans le frigo, ça se conserve super longtemps, quoi. Et à chaque fois que j'ai besoin, je la sors et hop, je coupe un bout. Voilà. Je trouve qu'elles sont très économiques, quoi, ces salades. Voilà. On jette pas souvent, quoi, avec ça. Ça dure longtemps, elle dure longtemps au frigo. J'ai pris des tomates grappes. Je trouve qu'elles ont meilleur goût que les tomates toutes simples, la ronde. Je trouve que ça... Voilà, même à travers la poche, on les sent, quoi. Il y a vraiment... voilà, je les trouve meilleures. Donc, j'ai pris des tomates grappes. En plus, elles sont parfaites, là. Elles sont mûres. Et parce que je vais faire une salade de riz. Donc, je vais mettre des tomates dedans. Hop, et ça va me servir aussi parce que j'ai prévu de faire des hamburgers. Parce que comme j'ai des steaks hachés, de la salade, voilà, salade tomate, steak haché. Et j'ai acheté des pains à hamburger. Hop là. Voilà, petit paquet de pain hamburger. Pour faire des hamburgers avec du steak. Pour la salade de riz, j'ai repris du maïs. Voilà, petite boîte de maïs. Et j'ai pris du riz. Voilà, du riz basmati. Alors moi, c'est celui que je préfère. Et je le fais cuire au Thermomix à la vapeur. Voilà, et c'est super bon. Donc je mets de l'eau dans le Thermomix et je mets le panier par-dessus avec le riz et je le fais cuire programme Varoma, quoi, au Thermomix. Et quand ça sonne, il sort, c'est prêt. Voilà, il est parfait. À chaque fois, il est parfait, quoi. La cuisson est parfaite, donc voilà. Et j'ai pas besoin de l'égoutter puisque ça retombe automatiquement comme ça à la vapeur. L'eau retombe automatiquement au fond. Donc quand ça sonne, voilà, le riz est parfait. Voilà, c'est vraiment. Donc je le fais tout le temps au Thermomix ce riz et il est très bon. Donc pour celles qui ont un Thermomix, du coup, je le programme. Donc je mets 800 ml d'eau, 250 g de riz dans le panier. Je ferme et je programme 22 minutes. Varoma, la fonction Varoma, vitesse 1. Voilà. Et quand ça sonne, le riz est prêt. Ah, toujours en frais, j'ai pris un concombre. Donc ça, c'est surtout pour la petite. Je lui fais souvent des bols de concombre avec un peu de sel par-dessus. Elle adore ça. Vraiment, elle est fan de concombre. Ensuite, j'ai pris des pâtes. Donc j'ai pris celle-là de la marque de Lidl. C'est des farfales. Voilà. Et alors, on va se faire des pâtes à la bolognaise parce que j'ai des sauces bolognaises à manger. Et j'ai pris aussi des tortilles, comme ça, panzani. Je crois que c'était à peu près le même prix qu'avec la marque Lidl. Elles étaient vraiment pas chères, les panzani. Donc j'ai pris des panzani et on va les manger avec les cordons bleus. Voilà. J'ai repris de la purée. Alors là, purée steak haché ou purée poisson pané, ça c'est pareil. Le classique, ça, c'est tout le monde aime.
j'ai pris 2 paquets de farine parce que j'ai prévu de faire, comme je vous l'ai dit, des pizzas ce week-end. Donc je vais faire des pizzas et je vais faire du pain aussi, comme je voulais faire je vais faire une salade de riz. Je vais faire des petits pains. Voilà. Des petits pains pour accompagner. Les petits pains, je vous ai mis la recette déjà sur ma chaîne. Donc je vais faire des petits pains aussi. Voilà, donc ça va vite partir. Et si dans la semaine, je fais une pâte à crêpes ou un gâteau, voilà quoi. Je vais l'utiliser. J'ai repris un pot de moutarde. Voilà, alors moi la moutarde, je l'adore avec la viande, quoi. C'est trop bon. Avant, j'aimais pas trop ça, la moutarde, et plus ça va, plus j'aime les goûts plus forts, comme le piment, la moutarde, le poivre. Plus en vieillissant, en fait, ben, je suis attirée par ces goûts-là un peu, voilà, qui relèvent les plats. Et la moutarde avec la viande, j'adore ça, quoi. J'ai pris 1 litre d'huile de tournesol, voilà. Donc ça, c'est pour la cuisson des aliments. Par contre, la dernière fois que j'ai acheté de l'huile, le litre, il était à 1,70 €. Et là j'étais choquée en fait. Il est à je crois qu'il était à 2,19 €. Je crois que c'est ça. Enfin, l'huile a beaucoup augmenté, quoi. C'est un truc de fou, vous avez dû vous en apercevoir. Évidemment, j'ai pris de l'huile de friture pour faire les frites. Pareil, là, c'était 2 €. Ben, c'est simple, hein. C'était 3,99 €. Ouais, ben, 3,99 € les 2 litres. Donc, en gros, c'est 4 €. Ça fait 2 €. 2 € le litre. J'ai repris des banzai, des nouilles banzai poulet. Voilà. Parce que franchement, avec 2 ados à la maison, mais qu'est-ce que ça mange un ado, quoi. C'est un truc de fou. Donc, c'est toujours bien d'avoir des petits trucs qui peuvent se faire vite fait, quoi. Qui peuvent se préparer tout seul parce que ça mange, hein. Ça mange, ça mange. Donc, j'en ai pris 5, je crois. 4 ou 5 nouilles chinoises au poulet. Voilà, on met de l'eau chaude dedans. On attend 3 minutes et c'est prêt. Voilà. J'ai pris une bolognaise, pareil, Knorr, sauce pâte à la bolo. Pareil, on met le même principe. Et pâte carbonara. Voilà. Voilà, donc la deuxième bolo, j'en ai pris 2 à la bolognaise. Et du coup, j'en ai pris 1, 2, 3, 4. Voilà. 4 nouilles chinoises saveur poulet. Et je les fais tomber, mais ça va. C'est pas grave. C'est pas grave. Ensuite, j'ai repris du thon. Alors là, c'était plutôt sympa parce qu'ils ont fait un pack avec 4 boîtes. Donc, c'était plutôt économique. C'était une promo. Et nous, on consomme beaucoup de thon dans les salades de riz et dans les tartes. Dans les tartes. Et des fois, je fais des pâtes au thon. Alors, c'est trop bon. Une fois que les pâtes sont cuites, j'émiette le thon dedans et je mets du coulis de tomate. Et je fais réchauffer les pâtes avec le thon et le coulis de tomate. Et alors ça, pareil, quoi, ils se régalent. Et j'ai pris des cannelloni. Voilà, alors mes filles, elles sont fans de cannelloni. Et ça, ben voilà, c'est pour dépanner quand on a la flemme de cuisiner. J'ai pris 2 boîtes du coup. 2 boîtes de cannelloni. Une boîte de raviolis pur bœuf. Et une boîte de haricots verts. Voilà, donc ça c'est pareil, ça c'est pour accompagner le poisson ou la viande. Ils aiment bien aussi les haricots verts. J'ai repris du coulis de tomates pour la pizza.
pour les pizzas. Parce qu'on n'en fait pas qu'une. Et... Oups, tombé. Et j'ai pris un paquet de sucre roux. Voilà, de la cassonade. Donc nous, on utilise celui-là pour mettre dans le café le matin. J'ai repris des cubors. Donc ça, c'est pour faire cuire les pâtes. À chaque fois que je fais des pâtes, je mets un bouillon dedans. Voilà. Et j'ai repris du sucre vanillé. Voilà. Pour mettre dans la pâte à crêpes. Ou des fois, avec ma fille, on se fait des milkshakes vanille. Ça, c'est trop bon. Et on met du sucre vanillé, voilà, pour rehausser le goût vanille et le sucre, quoi. Milkshake vanille, vraiment trop bon. Peut-être que je vous filmerai la recette, mais c'est tellement simple que je ne sais pas si ça a de l'intérêt. Un pot de Nutella. Donc là, il y a 800 grammes. Voilà, c'est surtout pour manger avec les crêpes. 3 boîtes de pulpe de tomates concassées. Donc ça, on s'en sert surtout pour les tartes au thon. Voilà. Ça, c'est pareil, c'est comme le thon, ça part super vite, quoi. De la pulpe de tomate. Ah oui, j'ai pris une petite boîte d'allumettes. Parce que ça, je m'en sers surtout pour allumer mes bougies et mes brûleurs de fondant parfumé. Voilà. Donc j'ai repris une boîte. Du papier toilette. Hein, parce que ça, on peut pas s'en passer en fait. Voilà. Donc ça, ça part tellement vite. On est 5 à la maison. Ça part vite, quoi. Même des fois, les enfants, ils s'en prennent dans la chambre pour se moucher ou quoi. Donc ça part vraiment vite. Et un lot de sopalin, d'essuie-tout. Voilà, 4 essuie-tout. Voilà, donc ça c'est surtout pour, on s'en sert quand on fait les fritures, voilà, pour absorber l'huile. Voilà. Voilà, mais je crois que c'est bon. Ça fait pas mal de choses, hein. Voilà. Du coup, j'en ai eu pour 122 €. Voilà, le ticket, il est comme ça quand même. Il y a des choses. Alors, 122 € à Lidl. Sachant que je n'ai pas acheté de viande. À part les cordons bleus, à part les 10 cordons bleus, il n'y a pas de viande en fait. Hein, parce que bon, il m'a resté au congélateur, comme je vous l'ai dit. Mais voilà, je pense quand même qu'il y a eu une augmentation de prix. L'inflation va commencer à la ressentir, quoi, sur les courses. Donc j'espère que ce retour de course vous a plu, que ça vous a donné des idées pour faire vos menus. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. 1, 2, 3, funky.